La vie est devenue chère, tellement chère, qu'aujourd'hui, avec la conjoncture, les femmes travaillent et gagnent leur argent. Est-ce que ce n'est pas cela qui pousse le couple à dire, comme on gagne tous les deux, on divise les factures en deux? Oui, effectivement, cette phrase, cette question-là m'interpelle un peu. Entre monsieur et madame, qui dit à son ami, on fait 50-50? Est-ce que c'est le monsieur ou bien si c'est madame? Si c'est monsieur qui demande que madame et monsieur fassent 50-50 dans le couple, c'est qu'on a fait un homme qui est paresseux. Un homme qui ne peut pas assumer sa propre personne. Un homme qui n'est pas capable d'assumer un foyer. Un homme qui est encore un bébé. Un enfant qui est venu se mettre en couple pour qu'il soit pris en charge. Parce que quand les dépenses vont jusqu'à peut-être 500 000 francs et que moi je dois donner 250 et que toi donnes 250, on doit mettre H dans l'argent là. Il vaut mieux que je sois seul que d'être mal accompagné. Parce qu'un homme aussi paresseux, incapable de se nourrir lui-même et de me prendre en charge, à quoi ça sert d'être dans ce foyer-là? C'est la question qu'il faut se poser. Même si vous l'aimez. Il n'y a pas d'amour dedans. Parce que l'amour, en tant que chrétien, l'amour là, Dieu nous supporte malgré que on n'a rien à lui offrir. Lui, il fait tout. Lui, il fait tout. Pourquoi je vais me mettre sur la coupole d'un être humain, lui qui va me faire faire des enfants pour lui, qui va me faire avoir une descendance. Qui va toi. Oui, en plus, je vais lui donner un statut. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, c'est pour lui. Et puis encore, je dois travailler pour le nourrir à part égale. C'est quoi je suis en train de faire? Il vaut mieux être seul qu'être accompagné par un homme qui fait du 50-50. Voilà. C'est fort, hein? La spirituelle, Damaka. Oui. Elle dit qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Elle ne peut pas te faire tous ces loulous-là. Et puis tu as venu lui demander de faire 50-50. Moi, je veux poser une question. Et tu la réponds en même temps. Je veux poser. Non, je suis d'accord avec ma soeur. Je veux poser une question. Oui. Je reviens toujours dans la Bible. Quand le Seigneur partageait nos tâches, le Seigneur a dit comme ça que toi, la femme, tu enfanteras avec douleur. Oui. Toi, l'homme, tu mangeras la chair de ton front. Comme les hommes, elles veulent qu'on fasse 50-50 dans la maison, bah, à l'accouchement aussi, on va faire 50-50. C'est-à-dire, j'ai un enfant, donc la grossesse prochaine, toi, tu vas prendre ça. On va faire moitié de grossesse. Ah, mais c'est ça. Balance-toi de grossesse. De grossesse. Je prends, cette année-là, j'ai accouché. Donc, l'année prochaine, transfert. Je vais si je suis capable de t'enceinter. Au fait, moi, il faudrait qu'on recadre. Moi, je dis toujours, on doit recadrer. Pas que nous sommes des femmes dures. Pas que nous ne comprenons pas la Bible. Un homme qui est au chômage et que la femme travaille, on l'a déjà dit, elle peut soutenir son mari. Un homme qui est malade, tu es avec ton mari, ton chéri que tu as aimé, il est malade, tu peux lui venir en aide. Tu es avec ton chéri qui travaille mais les moyens ne suffisent pas, tu peux aider ce dernier-là. Mais moi, quand je m'assois et puis je réfléchis dans mon esprit, comme un homme qui se dit homme, ça dit quand ta mère est accouchée, là, on dit oh, elle a fait garçon. On sait que c'est un garçon qui est né. Comment toi, baptême, tout tu ça, peux réfléchir pour dire que moi, je vais me marier là. Si je paye maison, ma femme paye courant, elle paye l'eau. Moi, je donne l'argent du marché. Mais on a d'autres même qui te donnent 150 000, ils te disent c'est pour le mois. Hein. S'il y a maladie, c'est toi qui gères. S'il y a autre chose, c'est toi qui gères. Tout ce qui va venir là, c'est toi qui gères. Lui, il a déjà donné ses 50 000. C'est comme si c'est quand c'est obligatoire même là. Ça me fait trop mal. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Voilà, tu peux proposer si tu veux. Ah chérie, aujourd'hui les filles serrées, comme ils sont orgueilleux, là, ils ne veulent jamais se rabaisser là, c'est pourquoi ils insistent. Pour dire non, c'est quand. Chérie, aujourd'hui les filles serrées, maison, il doit aider moi. Il faut m'aider, c'est tout. Sinon, on n'est pas obligé de te donner son argent. Et puis, il faut m'aider. Souvent même là, tu lui prêtes toi-même ton propre argent. Dame, Dame à Longba, Dame Aka dit, si ton mari, son argent n'est pas suffisant, son argent du mois n'est pas suffisant, tu peux lui venir en aide. Mais ce n'est pas à cause de tout ça qu'on dit de faire 50-50. C'est parce que son argent n'est pas suffisant qu'il dit de faire 50-50 avec lui, n'est-ce pas? Mais moi, je n'arrive pas à comprendre cette situation-là. C'est tellement le modèle de 50-50, je n'arrive pas à comprendre. C'est nous-mêmes, nous les femmes, là, qui faisons qu'il y a des hommes qui ne méritent pas d'avoir une femme. Ah bon? Parce qu'un homme qui fait 50-50, il ne mérite pas d'avoir une femme, d'avoir une descendance, d'avoir un statut, d'avoir certaines capacités.
Parce qu'un homme qui doit se reproduire, doit être capable de s'occuper de sa femme et de ses enfants. Mais tu n'es pas capable de te prendre en charge toi-même. Et puis tu voudrais avoir une descendance. Tu voudrais donner un nom à un enfant. Mais attends, on est dans quoi? On se dit la vérité. Ça m'énerve quand on parle de 50-50. Un homme qui est incapable dans la vie, c'est-à-dire qu'il est dans la brousse là-bas. Quand une lièvre voit un lièvre, il le regarde, il dit, toi, tu vas m'aider à m'occuper des enfants quand je les porté. L'homme là, la lièvre là, elle fait son nid, c'est le lièvre là qui se promène pour envoyer la nourriture à la femme. Parce qu'elle compte sur lui. Mais nous, dans la vie aujourd'hui, on ne regarde même pas bien les hommes avec qui on s'en va. Tu prends un monsieur là-bas qui devrait être un célibataire sans enfant, qui devrait être célibataire endurci. Tu le prends, tu le mets sur ta coupole, tu l'aides à payer son foyer, à loyer, tu l'aides à payer un endroit où il va coucher avec toi, tu l'aides à aider quelqu'un à avoir une descendance, à avoir un sang qui va perturber. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi les femmes d'aujourd'hui ne réfléchissent pas à ce qu'elles veulent? Il faut que tu saches que c'est toi qui donnes à un homme sa capacité d'exister après qu'il soit mort. Parce que quand tu mélanges ton sang à un pauvre lot, à un gars qui n'a pas la capacité de se prendre lui-même en charge, comment tu veux que l'enfant que tu vas faire là, il puisse être il soit capable? Comment? Parce que l'enfant reproduit toujours le modèle de son père. Mais voilà, son papa te demande aujourd'hui, toi, femme, tu m'aides à payer le loyer, tu m'aides à payer la nourriture, tu m'aides à payer quand tu es malade. Maintenant, l'enfant que toi, tu vas faire là, tu penses qu'il sera quoi? Il sera un enfant qui est incapable de se prendre lui-même en charge. Pauvre à tort. Pauvre à tort. D'accord. Aujourd'hui, on a des hommes qui se barrent par intérêt. Ils vont regarder, elle vend au marché, c'est une grande commerçante. C'est une grande commerçante. C'est-à-dire, lui, il voit son mariage déjà parce qu'elle vend. Il voit son mariage déjà parce que la fille, c'est la fille du ministre. Donc, attendez, vous allez donner votre exemple tout à l'heure. Dame Aka. Oui. Avec tout ce que Dame Alongba vient de dire, est-ce que ça veut dire que quand on est pauvre, on ne doit pas se marier? C'est pourquoi j'ai recadré les choses. Je dis, un mari qui n'arrive pas à joindre les deux, c'est-à-dire vous êtes mariés, vous êtes en train de vous construire parce que dans le foyer, il y a des hauts et des bas. Hein? Il y a des hauts et des bas. Il peut arriver qu'aujourd'hui, l'homme, c'est pas trop ça, la femme, ça va. Donc vous vous associez. C'est pas, je dis, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'une femme même peut tirer aussi son mari. On a déjà dit ça la dernière fois. C'est pourquoi on est en train de bien structurer. Il ne faudrait pas qu'on dise, que les femmes là disent qu'on ne doit pas marier quelqu'un qui n'a pas l'argent. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des gens qui travaillent, qui ont la capacité de s'occuper de leur famille, mais qui exigent les 50. Non, comme l'État a dit maintenant, la femme est indépendante, la femme est ceci, et on a envoyé cette histoire de 50-50, comme on a dit ceci, on a dit cela. Donc, toi aussi, obligatoirement, tu dois... 50, donc, on dit aux chrétiens que 50-50, ils ont dit là-bas, là. C'est pas pour eux. Hein. Frères et sœurs, 50-50 là. Frère, c'est pas pour toi. C'est pour les gens de l'autre côté. C'est pas pour les gens de la maison. Parce que nous, chez nous ici, toi, tu es chef. La femme peut donner 10%, il peut arriver un moment, la femme peut te donner même 10%, plutôt 60% ou 70%, parce qu'elle est avec toi, elle veut t'aider. Mais elle n'est pas obligée. Mais il y a d'autres même qui ont le dos glacé. Hein? La femme loue maison. Et puis il a marié la femme là, il vient la femme là. Elle loue maison, il est dedans. Ça là, il y a ça dans votre camp. Réfléchissez et puis écrivez en commentaire ce que vous en pensez. L'effet de la mode et de la télévision partout sur les réseaux sociaux et à la télé. On dit que la femme doit être totalement indépendante de l'homme. Est-ce que ce ne sont pas les discours du monde qui entrent dans nos foyers chrétiens? Mais l'Église n'est pas hors du monde. L'Église est dans le monde. Et l'Église fait... Nous avons tous fait partie du monde et nous avons accepté de suivre une autre doctrine qui est la doctrine du Seigneur et puis revenir à cette doctrine en disant que l'homme nourrira sa famille à la sueur de son front et la femme enfantera dans la douleur. Le Seigneur a déjà clarifié les choses. C'est ainsi que nous, en tant que chrétiens, nous vivons. Aujourd'hui, je ne peux pas permettre je ne peux pas dire à mon mari que voici, à partir de maintenant, moi, comme je gagne de l'argent, je paye 50% du loyer ou bien 50% de l'eau, 50% de je ne sais pas, tout ce qu'il faut. Non, c'est pas ça, c'est pas la norme.
C'est pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les gens se plaignent qu'il y a une crise du mariage, qu'il y a une crise dans le couple, qu'il y a une crise de la vie en communauté, que les gens divorcent facilement et tout ça. C'est parce que les gens ne veulent pas être à leur place que le Seigneur leur a placé. C'est l'irresponsabilité. C'est l'irresponsabilité. Voilà. Moi, je connais un monsieur qui, quand je le connaissais, en ce moment, il n'était pas encore chrétien. Il nous rabâchait l'idée que lui voulait avoir 2 femmes. Il voulait à tout prix avoir 2 femmes. Je veux avoir 2 femmes. On ne savait pas pourquoi le monsieur voulait avoir 2. Même sa femme qui était à la maison, c'est elle qui... Oh, après, on a compris que c'était la femme qui payait le loyer, qui payait la nourriture, qui payait l'école des enfants, qui payait... Et il se sentait tellement diminué qu'il voulait une autre femme pour qu'il puisse exercer son droit de domination sur cette femme-là. Mais finalement, quand on s'est rendu compte, il a dû nous quitter parce que il n'arrivait pas à dire la vérité qu'il était un homme incapable, un paresseux de haut rang. Non seulement il est incapable, mais il veut 2 femmes. Il veut 2 femmes. Parce qu'il veut une femme pour payer le loyer, une femme pour faire tous les autres trucs, et puis une autre femme avec qui il peut faire la vie, il peut se promener, faire ce qu'il a envie de faire. Et ce modèle de mariage-là, on en retrouve partout. Où les gens disent tous les jours que c'est la femme, c'est eux qui font tout, mais en réalité, c'est la femme qui fait tout. Quand tu vois certains couples, tu te rends compte, quand la femme soit décède, parce que je connais un couple comme ça, la femme décède, le monsieur n'arrive plus à tenir. C'est ça. Tu vois, le monsieur devient bizarre. Il devient bizarre. Au départ, il était bien chic, sa femme était vivante, il était bien chic. On le voyait même qu'on parle de la femme n'est pas soumise, il parle aussi. Non, la femme n'est pas soumise. Or, cette femme-là, c'est elle qui faisait tout à la maison. Alors qu'il avait tiré. Dès que la femme est décédée, pas au complet. 6 mois après, il s'est remarié. Moi, en tout cas, quand j'ai appris, ça m'a fait un peu mal. Après, j'apprends que la femme l'a quitté. La femme qui vient de marier l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'il était un homme incapable. Il est incapable même de s'occuper de sa propre vie, s'occuper de sa fille. Mais si ce monsieur-là était avec une femme qui travaillait un peu, il avait voulu qu'elle fasse le titre de séquence. Mais réfléchissez les filles. Ne vous mettez pas... C'est-à-dire que lui-même, c'est 50 là même, de son côté là, mais ça n'arrivait même pas. Lui-même, il n'avait même pas 25. Tu prends lui-même ses 50, on colle les deux, ça ne fait pas 50 francs. Lui, oh, c'est quel type d'homme on est? Lui aussi, c'était un homme de carence. Il avait trop de carence. Oui, mais il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont des hommes carencés. Qu'on le dise, parce qu'il y a des hommes même qui cherchent à marier des femmes qui sont financièrement assises. Juste parce qu'il voudrait faire 50-50. Parce que quand il regarde son argent, il n'a pas encore fini de se promener. Il n'a pas encore fini de boire, de revenir à la maison tard. Il n'a pas encore fini de chercher femme. Donc lui, il cherche une femme qui va épuiser financièrement pour que, non seulement elle va lui donner une descendance. Lui, l'homme là, mais il avait une carence financière. Et puis il a l'église. Bon, les pasteurs, vraiment, prions les uns pour les autres, que Dieu a dit là. Ce n'est pas amusement, hein. Ah, ça là, c'est un cas qui a besoin de délivrance même. Prions. Mais comme toi, tu es spirituel là, à l'église là, si la femme gagne beaucoup que le frère, que le monsieur là, ou bien même si les deux gagnent, c'est-à-dire que je te pose 2 questions en même temps. Il y a un côté où la femme gagne plus que l'homme. Est-ce qu'on doit toujours faire 50-50? Il y a un côté où elle dit fait 2 en 1. Attends. Comme tu veux parler beaucoup, elle te donne en gros en même temps. Maintenant, il y a un côté où les deux, ils sont au fouca. C'est ça, ils ont l'argent. Ils doivent faire 50-50 encore. C'est ce que je suis en train de dire. Dieu merci, toi-même tu m'as déjà donné un nom, je suis la spirit. Non, je vais rentrer dans le côté spirituel. La Bible dit que l'homme aimera sa femme comme Christ a aimé l'Église. Christ est venu, il a fait des miracles sur la terre, il a fait des miracles, il est parti. Aujourd'hui, on a vu les apôtres ont fait des miracles. Donc, comme les apôtres faisaient les miracles, là, Christ il est assis là-bas, c'est fini, il n'est plus chef. Ou bien il n'est plus Christ. Non, parce que ta femme travaille, toi tu n'es plus homme. Ah si, tu as perdu l'usaille tu as laissé ta position, on va récupérer, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que Dieu, c'est que les hommes doivent comprendre. Moi, je donne conseil à mes frères. Ce que vous devez comprendre, vous êtes Christ. Vous êtes celui-là qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que le soleil apparaisse ici, les animaux ici de toute espèce. C'est-à-dire vous êtes des créateurs potentiels. Ils sont faits à l'image. Spirituellement, là, vous être des créateurs. Donc, rien ne doit vous limiter. Tu ne dois même, un homme même qui réfléchit, qui est vraiment homme, ne doit jamais compter sur une femme. Si tu te dis homme, que toi tu tapes ta poitrine pour dire que moi je suis le garçon de ma maman,
ou bien le pilier de ma famille. Tu ne peux... Non, je suis chef. Je suis chef. Mais quand c'est l'argent, là, tu n'es plus chef. Pourquoi? Il faut être chef dans tout. Même pour donner l'argent, il faut être chef aussi en tout. Mais les autres domaines, là, tu es chef. Il faut avoir un esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire, toi, tu dois créer seulement. Tu dois même créer une entreprise, même pour ta femme. Les frères de ta femme. C'est-à-dire, quand toi, le beau vient comme ça, là, tout le monde est à tes pieds. Mais un bon femme, là, on sait qu'elle donne. Qui va te respecter? On va se dire la vérité. Puis, même nous sommes dans le monde. Tout ça, là, tout le monde vient. Nous sommes dans le monde. De toute façon, tu dépenses ton argent, là. C'est comme ça que ta belle famille t'aime. De toute façon, tu agis avec ta belle famille financièrement. Je vous dis la vérité, les beaux-parents, là, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont hypocrites. Si tu n'as pas l'argent, là, tu vas bien les connaître. Mais si tu as l'argent aussi, là, tu vas les connaître. De toute façon, tu vas dépenser ton argent, là. C'est comme ça que ta belle famille va te prendre. Bon, mais si la belle famille voit 50-50 avec toi, là, ça veut dire que ça va pas marcher. Les beaux-parents, là, il faut aller payer les impôts là chez eux. C'est ça. Quand tu vas comme ça, c'est une sorte de douane, c'est la douane. Oui. Quand tu commences à payer là, les impôts, la douane, là, ils vont t'aimer beaucoup. Impôt de belle famille. L'impôt de la belle famille. C'est ça, non? Oui, oui. Vous aussi, vous êtes d'accord? Parce que je vous vois. Oui, il faut payer les impôts. Il faut payer absolument les impôts parce qu'une fille, elle ne devient pas fille du jour au lendemain. Il faut l'entretenir, il faut payer. J'ai plusieurs filles. Il faut payer les habits, il faut payer pour qu'elles soient belles, il faut payer l'école, il faut payer. Et puis après, elle finit ses études. Toi, tu viens la soulever pour 2 jours, 3 jours. Viens t'asseoir chez moi, je vais m'occuper de toi. Et tu lui imposes maintenant 50-50. L'argent qu'elle doit m'envoyer là, elle va venir te donner. Là, t'es la douane. Alors que moi-même, je suis la douane, je t'attends pour venir prendre un peu d'impôt chez toi. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. Il y a des profils d'hommes. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité, les filles. Regardez bien dans la nature, regardez les hommes là. Il y a des profils d'hommes. Il y a des hommes là, c'est des princesses. C'est les derniers fils, ou les derniers fils de leur papa ou de leur maman. Et ces gens de profils là, ces gens de personnes là, ils ne veulent pas souffrir. Parce qu'ils ont déjà tout fait pour eux. Mes grands frères travaillent. Petit a fait mon grand frère, garçon princesse. Quand il parle à sa mère comme ça, mon papa a fait que, ma maman a fait que. Et puis il y a les hommes. Les plécons comme ça. Et puis il y a des hommes aussi là, des hommes héritiers. Et pas héritiers des grands là. Héritier, pain sucré qu'on voit habituellement ici. On ne va pas construire 2 maisons. Il attend la fin du mois pour aller prendre l'argent du loyer pour venir t'entretenir là. Un homme comme ça là, ma chérie, tu es dans le problème. Parce que lui là, il va te demander 50-50 parce que quand son loyer ne change pas. C'est-à-dire que c'est les hommes qui comptent sur le loyer pour vivre là. Quand tu es locataire de lui là, il va te fatiguer. Tu es foutu. Chaque fois, il va dire que non, on a payé, lui, il n'a pas encore payé, donc je n'ai pas l'argent. Il faut donner ta part, tu ne vas pas réussir. Mon grand frère avait dit qu'il devait envoyer l'argent là, mais il n'a pas encore envoyé. Maintenant, il y a les garçons à papa. Il est garçon, hein, il est vraiment garçon, mais on l'appelle encore papou. On l'appelle mignon dans sa famille là-bas. Quand tu arrives là-bas, là, il faut regarder comment on l'appelle. On dit, lui, on l'appelle comment? On dit, il s'appelle Pierre, mais à la maison, on l'appelle mignon. Il s'appelle Kwaku, mais à la maison là-bas, on l'appelle Junior. Mignon là, mais quand tu vas avoir tête là aussi. Voilà, tête là aussi. Quand il dort, il ne se réveille pas. Tout est sale sur lui. Mais comme il est devenu un peu garçon, il allait prendre autre maison. Et puis, il a croisé sur la route. Aujourd'hui, tu es vieux à lui. Il faut fuir. L'homme comme ça, il va te dire 50-50. Quand il va payer, il va commencer à avoir l'argent. Et puis, il y a les garçons qui ont fait de longues études. C'est ceux-là même les plus graves même. C'est-à-dire que lui, il est parti à l'école jusqu'à il a eu doctorat. Fais attention à ces gens d'hommes-là. Ils ont souffert, ils sont habitués à la souffrance. Mal. Ils sont avec des amis, ils ont cotisé pour manger sur la cité jusqu'à... Donc il est là, il est dans cotisation avec toi. Chaque fois qu'il devait aller manger là, il va demander, ma chérie, le poulet là coûte 5 000. Il faut donner 2500. Moi, il a donné 2500. Tu veux prendre jus, c'est toi qui paye. Ces gens d'hommes là, ma chérie, quand tu les vois, il faut fuir. C'est des gros red flags. En anglais, on dit red flag, rouge là. Mais drapeau rouge, quand tu le vois comme ça là, quand il commence à parler avec toi, les premiers dates, vous voyez là, il faut fuir. Il ne faut pas donner l'opportunité à quelqu'un de rencontrer même son enfant. Parce que si tu mélanges ton sang avec un homme comme ça là, tu connais ancêtre des hommes qui font 50-50, leur ancêtre là, tu connais. Mais il dit, c'était les gigolos. Attends, je viens avec... Elle parle bien aussi. Elle dit, on n'a qu'à fuir les hommes qui sont partis beaucoup à l'école, qui ont souffert là, qui ont bac plus 18, plus combien là. Parce que la rancœur de ça là. Genre, quand il étudiait là, quand mes parents m'ont mis à l'école, quand il étudiait, il faisait mes veillées là. Toi, tu étais là. Tu étais où? Et puis, elle est venue partager tout mon argent. Toi, tu es belle. Évidemment que je suis belle. C'est pour ça que tu allais me chercher.
Toi, tu as beaucoup d'argent, mais tu n'es pas beau. C'est pour ça que je t'ai accepté aussi. Le manque de dialogue avant le mariage peut-il être à l'origine de nombreux conflits autour de l'argent? Ça, c'est pour qui? C'est vrai. Parce que les gens, ils ne se connaissent pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui. On ne se connaît pas. Les gens ne datent pas parce que tu le fais comme ça. Avant de répondre, attends, la spirituelle, elle va répondre à ça. Ça, c'est une très belle question, surtout à l'église. Est-ce que le manque de dialogue avant le mariage peut-il être à l'origine de nombreux conflits autour de l'argent? Non, je ne pense pas, parce que quand les gens se croisent, il y a des gens qui jouent théâtre. Tu peux croiser quelqu'un, il va faire un théâtre, il est attentionné, il te fait sortir, vous allez manger. Tu dis, oh, mon prince charmant, oh, c'est un venimeux même qui est là, toi, tu ne sais pas, m'en bats avec. Même pourtant, mais oui, c'est vrai qu'il va jouer au théâtre, il joue au théâtre. Il te dit que... Il te donne ce que toi, tu dis, moi, il va voir comment il va dépenser. Parce que tout de suite, Marcel a dit, tu le vois, il te dit, c'est quand, tout. Mais d'autres, là, ils peuvent faire le contraire. Regardez, lui, il est courageux, mais puis, dans le breakage, là, il te dit ça. Mais il y a d'autres même là. Il vient... Des imposteurs, gros grains. Comment je peux les appeler? Je ne sais pas si elle dit prison break. Ça dit, tu peux jamais le comprendre parce que le gars, il est sérieux, il te regarde comme ça. Mais tout se passe dans son cœur. Quand il dit, je veux pour les 5 000, il dit, la vraie version, la vraie réponse, ça y est en lui. Maintenant, toi, il te donne autre chose. Il dit, on a ça plein comme ça, plein dans nos églises. Et puis, quand il donne un coup comme ça, tu es là, tu dis, hey, c'est le frère là qui fait ça. Oui, c'est lui. Il donne. Et pourquoi ce frère là agit comme ça? Tout est dans son cœur, tu ne sais pas. Il peut te dire, je veux pour les 5 000, il faut prendre pour 10 000. Je voulais une bière, donne-lui 2 bières. C'est quand tu rentres maintenant, il te dit, quand tu es venu là, tu sais combien il a dépensé pour ta dot? Tu sais combien il a donné à ta maman? Ta tante là, même pendant d'autres, elle a pris ça. Mariage à la mairie, ils ont pris comme ça. Pour lui là, c'est vengeance. Mon travail là, c'est comme ça. Hein. Donc tu donnes ça là, je donne. C'est là, ça. Maintenant tu vois quelqu'un qui ne veut pas faire un effort. Un homme qui grouille, tu connais. Un homme aussi qui se plaît dans sa position aussi là, on connaît. Ça dit, lui, il est là, il s'en fout du lendemain. Même si la Bible dit le lendemain se chargera de lui-même. Mais la Bible aussi dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Que celui qui ne travaille pas, je pense que c'est Thessaloniciens 3, on dirait 10. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est ça. Tu es avec quelqu'un, toi-même tu vois qu'il ne veut pas faire d'efforts, il est couché dans la maison là. Toi-même tu vas jusqu'à tu viens, et puis c'est lui-même qui a le courage de te demander encore. C'est maintenant tu rentres. Toi garçon, toi à qui on doit demander. C'est maintenant tu rentres. Peut-être il a déjà acheté à manger pour venir préparer. Mais qui est en haut ici? Personne n'est en haut ici. Non, le plateau d'entre nous femmes. Commentez, likez, mettez les cœurs, partagez, abonnez-vous massivement. Entre nous femmes. Il a fait. Il a fait. On vous attend. On attend vos commentaires. Oh. Vraiment, c'est trop chic. Ça passe le lundi à 21h, le jeudi à 21h. Soyez connectés. Nous sommes là pour vous. Dame à Langba, oui. La même question que j'ai posée à la spirituelle, je vous la repose aussi. C'est une très belle question pour moi. Le manque de dialogue avant le mariage peut-il être à l'origine de nombreux conflits autour de l'argent? Oui, absolument. C'est ça la communication. La communication, c'est la base. C'est par la communication, par le dialogue qu'on finit par savoir ce que lui-là il aime ou ce que celui-là n'aime pas. Et la plupart des hommes se marient sans connaître leur partenaire. Parce que généralement, les hommes qui font les 50-50 là, lui, il voit ce que toi, tu vas lui apporter. Parce qu'un homme qui se respecte, les gens comme les Langbash ou les monsieur Aka, ce n'est pas des hommes qui vont venir savoir combien la femme gagne. Il ne fait rien mon salaire. Il ne fait rien avec son salaire. Je connais un frère ici qui a dit à sa femme, tu n'as pas envie de rester à la maison, c'est pour ça qu'il va au travail. Donc, il y a des hommes comme ça. Mais un homme qui dès qu'il rentre dans le foyer, là, il cherche ses conseils. Il ne cherche pas à te connaître. C'est l'argent que toi, tu vas lui donner. Ta capacité financière, là. C'est-à-dire qu'il te regarde et puis il te crée problème. Mais peut-être que le gars, il avait une première épouse. Il lui a tout donné, son argent, tout, elle a mis dedans. Maintenant qu'elle est partie, toi, il t'a rencontré.
C'est moi qui vais prendre tes pots cassés. Est-ce qu'il a demandé à prendre pots cassés de quelqu'un? Je suis venue me marier, toi tu veux me donner tes pots cassés, tes casseroles sales. Ça ne m'intéresse pas. Tu ne peux pas regarder quelqu'un et puis lui donner des problèmes. Non, il ne faut pas rire. Faut pas rire. Tu ne peux pas regarder quelqu'un et puis lui créer juste des problèmes. Ah, mais il s'est dit que la première déception, là, il ne va pas venir quand même la reproduire maintenant. Même maintenant, c'est passé là-bas, il lui a tout donné, qu'elle est partie. Donc ici, là, on partage. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, les filles, fuyez les hommes qui ont trop souffert. Fuyez les hommes qui ont trop souffert. Un homme qui, tu dans le dater, tu t'en le voir pour manger, un soir, il t'invite, et puis il est là, il est en train de parler de... Est-ce que tu sais que ma femme m'a fatiguée? Celle qui est partie là, elle est mauvaise. Il va te fatiguer. Parce que les expériences douloureuses là, on fait que son cœur a changé. Il va reporter ça sur toi. Il va reporter ça sur toi. Et puis arrivé dans le foyer, maintenant, il va dire que comme ma femme ancienne là, c'est vrai ou c'est faux, tu sais pas. Tu vas venir payer 50-50. Ton papa vit, ta maman vit. Au lieu que tu puisses t'occuper d'eux, tu es en train de t'occuper faut pas dire son nom, d'un gars qui vaut rien. Un vaurien. Il ne faut pas regarder son visage, l'aspect de son corps. Non. C'est le caractère. C'est comme une personne qui est tout le temps en deuil. C'est que ce deuil-là, il va le transmettre, il va venir t'intoxiquer avec. Il va te fatiguer. Intéressons-nous maintenant aux conséquences. Dame, la spirituelle. Ouais. Actuellement, là, elle a aiguisé ça comme ça, elle attend. Si le mari tombe malade ou perd son travail et que la femme refuse de l'aider parce que ce n'est pas sa part, on fait comment? Moi, j'appelle ça la sorcellerie. J'appelle ça la sorcellerie. Parce que tu vis avec quelqu'un qui soutenait la famille. Ton mari, c'est ton Seigneur, c'est ton amour. Bon, c'est vrai, je suis spirituel, on va mettre le côté, je mets un peu le côté spirituel à côté. Mais quelqu'un que tu aimes, quelle joie tu as de voir cette personne souffrir. Quel profit tu as de voir cette personne dans la misère. Tu vis avec quelqu'un, toi tu es toujours bien habillé, tu vois ses chemises ne sont pas propres parce qu'il ne travaille pas, ses chaussures sont... Quand il marche, on dirait qu'il est bancal. Oh, c'est pas parce qu'il est bancal, mais tout est fini en bas de lui. Maintenant, quelle joie toi tu gagnes de laisser cette personne dans cette position-là, pendant que tu as les moyens. Donc, tu dois venir au secours de cette personne, lui donner, tu as vu une belle chemise, tu peux même prendre ton mari, l'amener quelque part quand même, lui faire plaisir. Le temps que le Seigneur... Après l'avoir soigné, il faut l'habiller. Voilà, le temps que le Seigneur relève, bon, tu ne donnes pas, tu ne l'écoutes pas, tu fais rien. Et puis demain, le Seigneur le bénit encore. Tu fais comment? Tu reviens avec quel visage? Mais ils sont déjà mariés. Non, mais c'est-à-dire, quand tu as fait, toi, tu as eu l'argent. Lui n'avait pas l'argent, tu étais méchante avec lui. Or, pourtant, quand il avait l'argent, malgré que tu as fait ton argent, il s'occupait de toi. Maintenant, aujourd'hui, il est malade. Ou bien son boulot a pris un coup. Toi, tu ne veux pas aider ce dernier-là. Mais demain, quand son travail va reprendre, il est capable même, peut-être que toi, tu vas manger parce que tu es dans sa maison. Puisqu'en tant que chrétien, on dit tant que tu n'as pas commis d'adultère, il ne doit pas te répudier. Non, parce qu'ils aiment utiliser ça. Tant que tu n'as pas commis d'adultère, il ne peut pas te répudier. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Dame Alamba, où est l'amour? Est-ce que le 50-50 ne crée pas de la rancœur et de la méchanceté? C'est tellement bien dit. Est-ce que le 50-50 ne crée pas de la rancœur et puis de la méchanceté? Oui, absolument. Puisqu'on va sur une base, on va partir sur la base que l'homme est le chef de la famille. Mais quand tu vois ton chef te déléguer une bonne partie de ton travail, de son travail, une bonne partie de ce qu'il doit représenter, de sa responsabilité, de ses activités, de ses compétences, quand un homme te décharge tout ça dessus, alors que toi, tu dois porter les enfants, tu dois porter la charge mentale, dire ce qu'ils vont manger, comment ils vont s'habiller, tu dois t'occuper de la santé des enfants, parce que généralement les hommes ne s'occupent pas des enfants quand ils sont malades, ça reste toujours sur nous, tu dois t'occuper de comment les amener à l'école, et à côté de ça, tu dois encore donner de l'argent. Ah, mon ami. Et puis t'occuper de lui-même, le gros bébé. De lui-même encore. Et puis lui donner des conseils. Je ne sais pas ce dont on parle là. Dans la nature même, c'est-à-dire que je reviens sur ce mot-là, dans la nature même les positions pour faire l'amour les plus simples là, c'est missionnaire, la femme est couchée et puis l'homme est au-dessus. T'as dit partout, il faut être au-dessus. Il faut que l'homme soit au-dessus. Mais si tu fais 50-50 là, bon, vous allez vous arrêter pour faire l'amour bien.
Parce que là, vous deux, vous êtes au même niveau. Je ne comprends pas. C'est tellement tiré par les cheveux. Je ne sais pas, ce modèle de mariage, ce modèle de couple-là, je ne sais pas sur quoi c'est basé. Est-ce que c'est de l'amour? Donc, vous allez être toujours dans l'égalité. 50, je te donne un peu d'amour, toi, tu me donnes un peu d'amour. Mais c'est la femme. Plus de on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est la femme qui lui donne des conseils, tout ça là. Mais dans le conseil, il faut lui dire que 50-50 là, c'est pas normal. Mais si c'est le modèle que l'homme t'a imposé, comme disait sœur Aïssa tout à l'heure, si c'est le modèle, parce qu'au départ, il ne t'a pas dit que c'est 50-50 vous allez faire. Mais tu n'as pas vu venir. Je disais, on prend le cas d'un monsieur qui a fait l'université, qui a eu un doctorat, qui travaille aujourd'hui. Mais quand tu fais le doctorat, quand tu finis là, il va te falloir 2 ou 3 ans avant de trouver du travail. Mais tu es avec une femme. Et cette femme-là, pendant ce temps, elle te fait des enfants, vous êtes là. Et tu te rends compte que tu as réussi. Elle ne t'a pas soutenu, parce que là, on ne peut pas parler de soutenir. L'homme qui va à l'école, elle ne t'a pas soutenu financièrement, mais elle t'a soutenu quelque part. Non, mais je me mets dans la peau d'un homme. Il s'est dit qu'elle n'a rien fait dans ma vie pour que moi, je puisse lui donner mon argent. Que Dieu le bénisse. Voilà. Et ces derniers-là, qu'est-ce qu'il fait après? Quand il va voir que cette femme-là commence à sortir la tête de l'eau, peut-être elle a eu un concours, elle travaille à la fonction publique, elle a un peu d'argent. Le monsieur est capable de lui... Parce que c'est généralement les hommes qui ont fait de longues études qui se comportent très souvent mal avec leur argent. C'est vrai. C'est des hommes qui n'aiment pas partager leur argent. C'est des hommes qui se disent qu'ils ont mérité cet argent-là. Et celui qui doit manger de leur argent doit mériter cet argent-là. Et on rentre dans ce système de 50-50. Il va te dire que comme maintenant, tu travailles, tu es peut-être à la fonction publique, tu es déjà institutrice, il faut te donner 50% de ton argent. Moi aussi, je donne 50% de mon argent. Parce que mon argent, tu ne peux pas vous faire ça tranquillement comme ça. Et c'est à ça qu'on... Donc, ça va créer des rancœurs. Tu ne te sens plus protégé par un homme. Tu te sens responsable d'un homme. C'est-à-dire qu'au lieu que l'homme soit responsable de toi, c'est toi qui es devenu responsable de cet homme-là. Responsable d'un foyer. Parce qu'une femme-là, déjà, avec son corps, elle participe à 100%. Avec son corps simplement. Le fait qu'une femme soit là, elle change le statut d'un homme de célibataire à marié. C'est pas son statut n'a pas changé aussi. Non, elle reste toujours la femme. Parce que la femme, c'est la femme. On parle d'un couple là. Elle devient Madame Tan, bien sûr. Elle devient Madame Tan. Donc, elle lui donne déjà ce statut. Mais il dit, il ne faut même pas te pouponner. Quand on va à la mairie, là, quand on donne pour faire extrait, là, qui vient à sa 40? C'est le mari. Non, ne m'a pas Zadi là qui est sur papier les enfants. Non. Si tu es à Aka, là, c'est Aka, tu es partout. D'accord. Est-ce qu'on a dit moitié? Mon premier enfant lui donnait Zadi, deuxième enfant lui donnait Aka. Akachou, comme tu es inspiré là, la Bible dit que Dieu bénit là où il y a l'unité. Quand chacun garde son argent de son côté, est-ce qu'on ne ferme pas la porte au miracle financier de Dieu dans la maison? L'unité dont Dieu parle ici, là, il n'a pas parlé d'argent, je suis désolée. Dieu n'a pas parlé d'argent dans l'unité. L'unité, là, il parle de l'amour sincère. Ça n'a rien à voir avec l'argent. L'argent, il a déjà tranché. Pour l'argent, Dieu a déjà tranché. Si tu veux aider ton mari, là, tu peux l'aider. Moi, ce qui me fatigue, là, c'est un homme qui prend son courage pour venir dire à une femme, je paye maison, tu payes courant. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et nous voulons aussi lire tous vos commentaires. C'est un plaisir pour nous. Je paye maison, tu payes courant. Ou même je paye courant, tu payes l'eau. Si l'enfant est malade, moi, c'est ça, l'homme qui a le courage d'ouvrir sa bouche pour dire ça. Là. Tu t'es marié, si tu n'as rien, la ferme ta bouche. Si la femme peut t'aider, elle va t'aider. Elle n'est pas obligée. Ce n'est pas toi-même de lui dire de t'aider. C'est en cela que la Bible parle d'unité. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée de t'aider. Tu as mangé ça toi seul. Il est obligé de se marier quand il n'a pas les moyens. La préparation, là, c'est en cela que Dieu parle de l'unité. Dieu veut éviter la méchanceté. C'est-à-dire que tu as préparé quelqu'un, là, même si ce n'est pas ton mari, tu peux manger quand même seul la nourriture. Oui. Non, je peux être méchante sur la nourriture. Je peux être méchante sur certaines choses dans la maison. Ou bien mon mari est malade, je l'amène à l'hôpital, j'ai l'argent sur moi. Ah, il y a des gens qui font ça. D'accord. Il ne pas oublier. Oui. S'il n'a pas les moyens, il ne doit pas se marier. Il n'est pas obligé. Mais si on veut l'aider, on veut payer sa dot pour lui. Ses parents, ses amis, est-ce que l'argent là-bas... Quand on va arriver à la maison là-bas, qui paye 50 là? Parce que tu as dit que c'est les mêmes. Les parents l'ont aidé à se marier. Sa femme paye 50 et puis les autres, la jeune paye. Faut faire table rase de tout ça là. Maintenant, qui couche à sa femme?
Si on l'aide à rentrer dans un foyer, non, il ne faut pas rire. Si on l'aide à rentrer dans un foyer, si on l'aide à tenir dans un foyer, ok, ça là on a vu. Mais dans la chambre, dans la chambre là, on fait comment? On va l'aider aussi, parce que quelqu'un qui est paresseux, il est paresseux partout. Il n'est pas paresseux, j'ai travaillé, il ne gagne pas. Il n'est pas obligé de se marier. La Bible dit, tu prépares d'abord ton champ. Bien sûr. La Bible, oh, vraiment, Il est au chômage. Bon. On n'est pas obligé de se marier quand il y a le chômage pendant que tu es déjà marié, puis le chômage vient. Ça, c'est un autre cas. Non, il était au chômage. Ils étaient jeunes. Ils partaient à l'école, ils ont fini de faire les études. Ça, tu vas mais pour quelqu'un tant que tu es au chômage, là, tu attends, mais quand tu prends la femme pour la mettre là, bon, c'est comme elle le dit, là, on dit c'est ancienne. Maintenant, toi, tu veux te marier. On s'est connus à l'université. Maintenant, 50 ans, moi, il va donner pour moi et pour toi, là. On s'est connus à l'université. Heureusement que toi, tu es la femme, tu as commencé à travailler avant moi. On fait comment? Je te dis déjà, les hommes qui sont à l'université et puis qui se marient là, ils n'ont pas encore fini l'étude et puis ils se marient là. Généralement, ils vont te laisser pour aller marier. Quand ils vont commencer à avoir travail. Comme ça, il va trouver sa pointure, quoi. La femme qu'il est en train de prendre, il a pris pendant qu'il est encore au chômage, où il a fini l'université, où il est dans 50-50, tu payes, il paye, là. Ces gens d'hommes là, quand il va finir, il va avoir du travail. Tu ne seras plus la femme qu'il veut. Il va aller chercher la blanche. Mais c'est la vérité. Il va aller chercher celle que, quand il se réveille à 2 h du matin, sa tête est sûre, il ne peut pas dormir là. Il va partir. Et puis toi, il va te faire godio. Après que tu t'es fait 2 enfants, ou bien 3 enfants, il va te déposer dans la maison là. Et puis il va trouver un prétexte, une discussion pour dire que toi, tu l'as maudit, ou bien tu l'as maltraité. Et puis il va te laisser toi seul. Ne donnez pas la possibilité à des gens qui doivent rester célibataires à avoir une prospérité même sur cette terre. Que les sangs ne se mélangent pas avec vos sangs. Ça, c'est dur, hein, cette histoire de 50-50, la mari malhonnête dedans, tout ça là. Les hommes, ils deviennent paresseux, les guerriers de la parole. Oui. À force de dire 50-50, est-ce que certains maris ne fuient pas leurs responsabilités en laissant tout le poids de la maison sur la femme, alors que c'est l'homme qui doit protéger son foyer? Mais depuis le début de cette émission, je ne fais que répéter. Il y a des hommes sur cette terre qui ne doivent pas avoir de femmes. C'est vrai. Le président Félix Houphouët disait ça tous les jours. Qu'il n'est pas... C'est-à-dire que le vrai bonheur, là, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Il y a des hommes là, ce n'est pas votre bonheur. La Bible dit que la femme est le bonheur de l'homme. Pourquoi tu vas donner ton bonheur à quelqu'un qui n'hérite même pas d'avoir une femme? Tous les hommes ne doivent pas se marier. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement paresseux. Et puis manipulateurs. Parce que celui qui est paresseux, il n'a pas la capacité. Il va manipuler les gens. Il va utiliser certaines choses. Il va son innocence, oui, il va tout utiliser, ça là. Tu vas le voir, il va dire que je suis puissant, je n'ai jamais connu femme, je suis un homme bien. Il va montrer son bon visage jusqu'à ce que tu sois dans son piège. Quand il va t'accaparer, tu vas voir son vrai visage. Si tu as eu la chance que tu travailles, il va t'imposer 50-50 parce qu'il n'a pas envie de dépenser son argent sur toi. Ou bien il va t'imposer une polygamie que tu n'as pas demandé. Ou même, il va fuir la maison carrément. Mais tu n'as rien, puis tu veux être polygame. Ah, toi aussi. Mais lui, on dit il a ça, mais il veut être polygame. C'est-à-dire lui-même, on dit c'est des prétextes qu'il trouve pour se débarrasser de toi. Donc, Damaka, ça vient vers vous-même, au chaud. Parce que les frères en Christ, ils doivent comprendre. Dans l'église, comment ça se passe? Puisque tu maîtrises mieux ce côté-là, la spirituelle. Les hommes deviennent paresseux. À force de dire 50-50, est-ce que certains maris ne fuient pas leurs responsabilités en laissant tout le poids de la maison sur la femme, alors que c'est l'homme qui doit protéger son foyer? Dame Alongba vient de nous édifier. Donc, c'est à votre tour. Effectivement, dans l'église, on voit cela. Surtout même dans l'église. Parce que en tant que chrétiens, des hommes chrétiens, ils se disent il y a certaines choses qu'ils ne doivent pas faire comme boulot, comme ça, rentrer ici, sortir ici. Donc, ils s'appuient sur cela pour dire le Seigneur ne m'a pas encore béni. Le temps de Dieu va arriver. Puis le temps de Dieu, là, pour eux, leur vie, là, ça n'arrive jamais. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Hein. Le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu. Mais dans cette histoire de travail-là, moi, je me dis qu'il n'y a pas... C'est vrai que Dieu va approuver, mais c'est toi qui te bats. C'est toi qui te bats. Quand moi, je vois un homme qui est en famille jusqu'à 50 ans, il dort chez ses parents.
Et puis, quelqu'un comme ça, tu dis le temps de tu as Dieu. envie de te marier. Tu n'es pas capable d'abord de te louer une maison. Tu n'es pas capable de te louer une maison, tu es chez tes parents, jusqu'à un certain âge. Mais quelqu'un qui veut se marier, il sort d'abord, tu quittes. C'est ce qui est écrit. Moi, je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui, quoi. Quand c'est ce qui les arrange, là, hein, ou bien, ce qui les arrange, là, c'est ce qu'ils prennent. Mais ce qui ne t'arrange pas, là, c'est le temps de ça, Dieu, tu ne veux pas accepter ça. La Bible dit ceci. La Bible dit que ta femme, tu dois être soumise. La Bible dit que tu dois aimer. La Bible dit. Mais la Bible dit aussi que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La Bible dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère. Toi qui es dans cette position-là, quand tu nous écoutes là, tu as quitté ton père et ta mère. Est-ce que tu as quitté ton père et ta mère? Bon, on va faire 50-50 là. Il faut obéir pour Dieu là d'abord même. Maintenant, est-ce que la Bible te dit de faire 50-50 avec ta femme? Puisqu'on parle... dit les deux femmes une seule chair. Non, les deux femmes une seule chair. Mais Dieu il a tout dit dans la Bible. Hein. Dieu a déjà tout tranché. Nous, on vient appliquer ce que Dieu a dit. Voilà. On forme une seule chair. Non, je suis chef. Moi, je repose la question. Hein. On forme une seule chair. Est-ce que je suis chef? On forme une seule chair. Mais toi, tu es chef. Moi, je suis en bas de toi. Non, c'est comme ça, on forme une seule chair. Toi aussi, là, il faut quitter. Va prendre une maison, on va aller vivre là-bas. On forme une seule chair. Va travailler, tu vas venir me nourrir. On forme une seule chair. Fais ta part. Je vais faire ma part. Moi, il va prendre une grossesse. Il y a ici, pour faire 10 enfants, là, il va faire 10 enfants. Va travailler, tu vas envoyer. C'est ça. C'est ce que la Bible nous demande. D'accord. Donc, si on forme... Donc, obéissons à la Bible. Chacun n'a qu'à prendre sa part. C'est ce qui envoie problème dans l'église. L'église copie sur les gens du Dieu. C'est ancien, là. C'est pour les gens de l'église. Moi-même, je vois à la mairie maintenant, on dit aux gens, femmes et garçons, attrapez-vous de... Je demande aux chrétiens même de ne pas faire ça. Non, il ne faut pas toi de leur dire, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais guerrière de la parole, je suis l'interprète, elles disent de vous dire que l'homme est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Il n'y a pas de 50-50 à l'église. La femme, on dit, elle doit se soumettre. L'homme, lui, son rôle, c'est d'aimer. Aimer, c'est d'aller chercher pour venir lui donner. Elle va manger. Nous sommes des consommatrices. C'est ça. Et je vous remercie de nous comprendre. Oui. Quel impact ce système peut-il avoir sur l'éducation des enfants, Dame Alongba? Impact. C'est-à-dire que tu vois ton papa, quand le mois finit, il dit à maman, donne-moi ta part d'argent. Moi, il donne. Mais je disais tout de suite, c'est des rapias que tu vas créer. Quand on dit quelqu'un est rapia, là, c'est une personne, un avare qui fait des profits sur les petites économies. C'est des rapias que tu vas créer. C'est des enfants qui seront avares eux aussi. Ils seront plus qu'avares même. C'est des enfants... Vous savez, la Bible vraiment, c'est un livre incroyable. La Bible dit... Un livre parfait. La Bible dit qu'après, dans les derniers temps, 7 femmes vont agripper un homme pour dire, nous, on va s'occuper de nous. Et vous, et toi, on va porter seulement ton nom. On est au début de cette ère-là comme ça. Parce que les hommes sont tellement devenus inoffensifs. Je ne sais pas comment je dis ça. Ils sont devenus tellement... Flexibles. Flegmatique, rien même. C'est-à-dire que quand tu vois un vrai homme même là, tu es étonné. Tu es étonné de voir des hommes qui sont des vrais hommes qui peuvent s'occuper de leurs femmes. Tu sens qu'ils ont envie que leur maison... C'est-à-dire qu'on dit vrai homme, il faut être un vrai homme spirituellement, physiquement, moralement, financièrement, à tous les niveaux. Un homme ne doit pas avoir de carence. Non. Ta carence là que tu dois avoir là, en tout cas, ça doit être vraiment petit comme ça. Petit cacaba, petit cacaba. On a vu un de nos frères ici qui était chaud sur mariage. Et je vais marier plusieurs femmes. Je vais faire ceci. Un matin, il allait trouver une dame qui a beaucoup d'argent. Elle a beaucoup d'argent. Maintenant, il est marié à la dame, on n'entend plus. Parce que c'est la femme qui a l'argent, c'est la femme qui l'entretient. Maintenant, là, il ne parle même plus de beaucoup de femmes. Là. Il ne parle plus de ça. Parce qu'il sait que s'il a laissé celle-là... Lui, il est foutu. Lui-même, il ne sait même pas c'est quand. Lui-même, on l'a pris en charge. Tout. Lui et toute sa clique, on l'a pris en charge. Il n'est pas dans 50-50. Lui-même, là, il est 0-0. Il est dans 100%. Il est raté dans 100% de la femme, là. Lui-même, là, il est trempé même. Il est trempé, il est mouillé comme ça. Il est comme pêche dans le midon comme ça. Un homme comme ça, là.
imagine son enfant va devenir quoi? Alors C'est un qu'en homme principe, entretenu. un homme même, comme je répète, un homme ne doit pas avoir de carence. Non. La carence d'un homme, là, ça doit se trouver dans sa beauté. Tu peux ne pas être jolie. Oui. Ça, c'est selon les goûts. Mais tout le reste, ça doit être parfait. C'est ça. Mon cœur, je suis à Et puis, toi. il y a des hommes aussi qui n'ont que la langue seulement. C'est leur langue seulement ils ont. Beau parler. Ça dit quand tu le regardes là, il ne peut pas faire quelque chose, mais c'est sa langue. Sa langue là, il prend pour faire tout. Sa langue là, il ment. Il dit des choses qu'il n'est pas capable de faire. Il travaille avec sa langue. Il ment avec sa langue. Il drague avec sa langue. Il est riche avec sa langue. Mais en réalité là, il n'y a rien dans lui. Même son 50-50 qu'il dit là, il n'est pas capable. Il va aller prendre la main sur une autre femme pour venir faire 50-50 avec toi dans la maison. Lui, au moins, il est beau parleur, mais il y a d'autres là, ils sont vilains parleurs. Ils sont vilains, ils parlent tout ce qu'elle est en train de citer. Le 50-50 affecte-t-il parfois le respect mutuel dans le couple? Oui. À l'église? Oui, à l'église. Ça veut dire que c'est pas fait pour l'église. Une femme qui se fatigue comme toi, qui donne comme toi, qui fait tout, naturellement, tu vas savoir, naturellement, tu vas savoir ça. Pourquoi quand quelqu'un vient à l'église au début, il est moisi, comme on le dit, c'est lui qui prie le Seigneur avec les larmes, oh Yahweh, si tu me bénis, Yahweh. C'est-à-dire il est amoureux du Seigneur, mais dès qu'il a l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il met dedans. Sa manière de prier change. Seigneur, tu sais, Éternel des armées, tu es le Dieu Tout-Puissant, permets que mes affaires puissent marcher. Tu vois que son langage change. C'est la même chose. Quand tu donnes à une femme, c'est-à-dire, toi qui donnes, tu es toujours au-dessus. Mais quand vous devez tendre la main, là, forcer, sans le vouloir, la femme devient... Il y a une certaine autorité qui va commencer à entrer dans la femme. Montre à ta femme que tu n'as pas besoin de son argent. Quand tu fais ça même, là, elle va te donner l'argent, mais sans que toi, tu ne t'en rendes compte. C'est le secret que je vous donne. Quand tu es un homme, même si ça ne va pas chez toi... Un pilier. Même si ça ne va pas chez toi, tu montres à ta femme que moi, là, je vais souffrir pour faire ça. Quand elle voit ta souffrance, elle voit que tu ne lui demandes pas, tu es serein. Toi, mais ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une manière de montrer que toi, tu es un homme. Ça, on appelle, c'est un caractère. C'est un caractère. C'est comme un homme, un exemple, un homme, ta femme, tu vois ta femme qui parle beaucoup, elle se plaint, souvent même des injures sortent et puis tu la regardes comme ça jusqu'à, tu dis, toi, que le Seigneur ait pitié de toi et puis tu donnes d'eau. Mais cette femme-là, elle va te respecter. Pourquoi tu veux la mettre en parole? Elle va te respecter. Dire que le Seigneur ait pitié de toi. Il faut lui dire que toi, je t'aime. Non, c'est une manière de passer pour dire quoi? Je vous comprends, dame. Quand tu es toujours en train de montrer que c'est toi qui es le pilier, c'est toi qui es le pilier, elle-même elle sait que ça ne va pas, mais tu t'en fous de ce qui est dans sa main. D'accord. 1 Corinthiens 13, verset 5 nous dit « L'amour ne cherche point son intérêt. Partons maintenant au buzz. Mon buzz aujourd'hui se passe au Mexique. Buzz voyageur. Oui. Mon buzz là, il est trop... Écoutez ça. Une femme, elle était assise dans son marché, à sa place du marché, en train de vendre ses tomates. Et elle reçoit un coup de fil. Allô, madame, vous savez, votre mari a été kidnappé. Nous demandons 50 000 millions de dollars ce soir même. Elle dit, ah bon? Ok. C'est qui a capturé mon mari, qui a kidnappé mon mari? On dit le nom du cartel. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle range ses tomates, elle envoie les enfants à la maison, elle prend sa route, elle arrive chez une dame, elle sonne, dit, c'est ici Marie habite? Dit, oui, c'est ici, elle habite, ok. Elle avait un sac de tomates, un carton de tomates avec les choses. Elle arrive, elle dit, bon, ok. Je m'appelle ton fils vient de capturer mon mari. Donc toi aussi, je suis une de kidnappée. Elle attache la dame, elle la met dans un truc. Devant les gars de corps, là, elle sort avec le monsieur, la dame. Elle arrive dans le marché, elle appelle le chef de cartel. Écoute, tu connais la dame, là, la photo. Elle envoie la photo de la maman. Est-ce que tu connais cette dame-là? Il dit, oui, je la connais, c'est ma maman. Elle dit, ok, c'est moi qui ai capturé ton mari, ta maman. Tu as capturé mon mari, non? Moi aussi, j'ai capturé ta maman. Si tu m'envoies mon mari, je laisse ta maman. Ah, c'est buzz de Django. Si tu tues mon mari, je tue aussi ta maman. Voilà. Ça, c'est buzz Django. Parce que non, il faut être Django. Oui, il faut être Django pour pouvoir faire les choses comme ça. Mais lui, il ne va plus jamais se tromper.
dans la famille de ses... S'il est parti kidnapper un enfant, on dit non, ça c'est arrière-petit-fils même de la dame là. Il va dire, elle l'a déposé là-bas. Mais elle a délivré. Non, c'est pas toutes les femmes, on prend son mari. Non, non. Maintenant, imagine celle-là, si elle a une Chiza. Aïe! Aïe! Au moins, tu vas te réveiller. Ah, mais tu dis Chiza même la tienne, tu es encore loin d'elle. Je veux dire, si elle a un rival. Mais la rivale, là, c'est quelqu'un même, on peut dire, elle est confirmée, elle vit avec toi. Oui. Dans tous les cas, la deuxième, la troisième, la millième femme de ton mari, c'est pas ta parente, c'est ta rivale. C'est ta rivale. Donc, si elle a eu sa rivale, là, elle est foutue. Moi, je ne comprends pas cette affaire de sœurs, là. La sœur ou ça. Et puis toi, et puis nous deux, on est bon. Et puis nous deux, co-sœurs. La multiprise, nous tous, on est dessus, on vient nous brancher. On ne va pas faire 50-50 avec eux. Parce que je ne vois pas un homme qui a fait rival, qui m'a donné rival, qui avait demandé de faire 50-50 avec lui. Proverbe 15, verset 22. Ça aussi, c'est un dilemme. Est-ce qu'une famille polygame peut faire 50-50? Mais c'est lui, c'est parce qu'il est le chef qui compte. Mais c'est que lui va gagner s'il a 3 femmes. Non, ça c'est les maris malous. Imagine, 50 ici, 50, il va faire tontine. Il va marier 10 Proverbe femmes. 15, 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Mes sœurs, mes amours, mes roses de Sharon, mes guerrières de la parole, passons à présent aux solutions. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution à tous nos roses de Sharon, à toutes nos roses de Sharon au pilier de la foi? Moi, ce que... Vous aussi, excusez, vous pouvez aussi proposer des solutions, hein. Écrivez-nous, likez, commentez, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas de partager. Nous venons aussi lire toutes les solutions que vous allez nous proposer. Oui, Dame Alangba. Oui, je disais que les solutions à envisager dans ce genre de cas, c'est-à-dire que vous avez un homme qui vous propose de faire du 50-50. Il va falloir vous asseoir pour élaborer un vrai programme. Voilà. C'est-à-dire que nous, en Afrique, on sait que le salaire de l'homme est toujours plus élevé que le salaire de la femme. Donc, chercher à faire de telle sorte que ça soit proportionnel au salaire que chacun gagne. Bon, il y a de l'aide qui va s'imposer là. Et il faut que les achats soient faits de manière proportionnelle. Maintenant, il faut qu'il y ait un consensus sur les choses à acheter. Parce qu'un foyer de ce genre-là, ce n'est pas un foyer qui se bâtit. Parce que là, pour bâtir, il faut acheter des terrains, acheter des maisons, envoyer les enfants à l'école. Mais si vous devez donner à part égale, vous ne bâtissez pas. Vous êtes dans le réel simplement, mais vous n'allez pas dans le fond. Donc déjà, il faut reconnaître que là, vous ne bâtissez pas. Il faut mettre les choses au clair et que chacun apporte sa part de responsabilité. Pas sa part d'argent, mais de responsabilité. Parce qu'il faut beaucoup d'amour aussi dans ce genre pour supporter ce genre de choses. En tout cas, ce sont les 2 conseils que j'ai. D'accord. Et vous, madame? Bon, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est au niveau des frères. Je demande pardon à mes frères. D'enlever cette histoire de 50-50. Ce n'est pas biblique. C'est un truc qui ne vient pas de Dieu. C'est un truc qui donne une hauteur à la femme. Moi, en tant que soeur, je me sens bien dans ma peau de femme. Je veux servir mon mari. Je veux être soumise à mon mari. Je donne toute la responsabilité à mon mari. C'est le moment de montrer qu'il est chef. Donc, cette histoire de 50-50 là, ça, c'est pas pour nous. Je lui donne la latitude d'être chef. Je suis soumise, je suis en bas de lui. Où le Seigneur m'a placé, c'est là-bas que je suis. Parce que comme on parle des solutions, si tu veux que toi et ta femme fassiez 50-50, tu seras dominé. Tu seras dominé. Avant même que tu ne te rendes compte, ta femme dira aux gens que c'est elle qui fait tout dans la maison. Donc ça va venir, ça peut briser même votre comment amour. Je peux pas amour, votre cohésion. Voilà, ça peut briser cela. Chacun va dire que je suis chef à ma manière. Et puis, ça va vous donner des enfants paresseux. Parce qu'un enfant, il regarde son père comme modèle dans le travail. Les filles regardent leur mère comme modèle dans le foyer, en train de préparer. Les filles ne voient pas leur maman en train de chercher à venir donner l'argent pour préparer, non. Elle peut voir sa maman aller au travail. Mais venir même donner l'argent,
D'autres ont le courage de montrer aux enfants que c'est la maman qui paye l'école, c'est la maman qui paye ceci, c'est la... Non, c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est pas bien. C'est pas bon. Voilà. Respecter le travail invisible de la femme. C'est la femme qui s'occupe des enfants, de la cuisine, de la propriété. Elle apporte déjà une richesse immense, même si elle ne donne pas d'argent. Liquide. Être généreux et se faire plaisir. Au lieu de cacher l'argent, faites sortir l'argent. Vous travaillez, c'est pour les femmes, c'est pour vos enfants, c'est pour le foyer. C'est pour la belle famille aussi. Parce que quand la belle famille appelle leur fille, mais ça vous retombe là-dessus. On a dit ça un peu plus tôt. Vous devez payer la douane, vous devez payer les impôts. Ne vous fâchez pas. C'est pour ça qu'on prie beaucoup pour vous. On ne se lasse pas de le faire d'ailleurs. Donc, c'est la petite solution et on vous attend. On veut vous lire aussi dans les commentaires. Proposez-nous des solutions. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de vous abonner. La chaîne, c'est la chaîne Yeshua TV. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur la web, www.Yeshua TV. Sur Facebook aussi, c'est toujours Yeshua TV. Dans tous les cas, regardez au bas de votre écran, les différents canaux vont s'afficher. Faut-il forcément partager les charges à part égale ou selon les capacités de chacun? Nous, on a donné certaines solutions qu'on avait maintenant. Vous pouvez aussi proposer, voici une question qui vous est donnée. Mettez en commentaire et nous saurons quel genre de solution vous nous proposez. Maintenant, allons pour conseil, enfin, votre mot de fin. Je trouve que nous, les femmes d'aujourd'hui, on n'est pas assez regardants lorsqu'on va choisir nos époux. On n'est pas assez regardants lorsqu'on va choisir nos conjoints, les personnes avec qui nous allons partager le reste de la vie. Et c'est ce qui engendre toutes sortes de divorces, de mépris, de souffrances dans les foyers, avec nos petites sœurs, avec nos cousins et nos cousines. Je tiens à souligner que nous, les femmes d'aujourd'hui, on devrait comprendre qu'avec la dureté de la vie, on doit assumer nos vies par l'indépendance financière. Cherchez les filles à être indépendantes financières. Et quand vous êtes indépendante financièrement, assurez-vous d'être avec l'homme qui vous convient. Et assurez-vous aussi d'être la priorité de l'homme avec lequel vous vous mettez. C'est tout ce que j'ai à dire. Et vous? Moi, elle a déjà tout dit, mais il y a un petit volet là qui m'est venu en tête. Donc, si on a des filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un boulot stable, donc ces personnes n'ont pas le droit de se marier selon les 50-50. Parce qu'on parle seulement que des hommes, l'homme impose le 50-50, si l'homme n'a pas l'argent, tout et tout. Mais on a nos filles aussi qui ne sont pas mariées, qui veulent se marier. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on pense? On a des communautés aussi qui ont marié plusieurs femmes, où on leur dit tu peux marier jusqu'à 4 femmes. Est-ce que le 50-50 peut s'appliquer aussi là-bas? Le cas, tu dis plusieurs, autant. Autant de femmes. Comme Salomon, comme Abraham. Moi, je prends au minimum 4 femmes. Est-ce que les 50-50 vont s'appliquer à ces personnes-là? Donc, il y a beaucoup de volets. J'aimerais pas qu'on reste focalisé seulement sur 2 personnes qui veulent se marier, un 50-50. Il peut arriver que la femme n'ait pas d'argent, et puis elle peut tomber sur quelqu'un, par exemple, qui a cet esprit de 50-50. Pas commencer à m'aider cette petite pour dire non, il faut voir tes parents, il faut voir ceci, il faut voir comme ça. Donc, soyez des hommes. Pour finir, soyez des hommes. Prenez vos responsabilités. Aujourd'hui, Maman Aka vous donne la possibilité d'être des chefs. Toujours on dit que nous sommes chefs dans l'église. J'aime ce mot-là. C'est moi le chef de la famille, je parle. On vous donne l'occasion d'être des chefs. Les 100% là, c'est pour vous. Dans l'église, ça ne se passe pas. Laissez les autres avant faire ça. Dans l'église, à 50-50, ce n'est pas pour nous. 100%. Philippiens 2,4, que chacun de vous considère aussi les intérêts des autres. Ne comparez jamais vos contributions à celles de votre conjoint. Apprenez à fonctionner comme une équipe. Valorisez les efforts visibles et invisibles. Privilégiez le dialogue avant les conflits. Faites de la prière un outil de gestion familiale.
Dans une famille chrétienne, l'objectif n'est pas forcément de tout partager à part égale, mais de porter ensemble la vision du foyer avec amour, Amen. responsabilité et sagesse. Amen. Nous vous aimons et nous vous bisoutons fraternellement. Mais surtout, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, de mettre beaucoup de cœur. Et on a envie de vous lire. Partez-nous sur la chaîne Yeshua TV. Shalom.